everybody, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire Vous et nous. Une nouvelle fois, nous sortons des studios classiques car comme vous le savez, coronavirus nous oblige à garder des distances de sécurité d'au moins 1 mètre. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas ensemble, Roger et moi. Nous allons bien sûr parler de cette pandémie dans cette émission car comme vous le savez, elle continue de tuer. Donc on ne sera jamais trop prudent avec la prévention et on doit continuer d'en parler. Coronavirus, pendant que des centaines de millions de personnes en confinement partout dans le monde essayent de trouver des moyens pour générer de l'argent. Ici en Virginie, un musicien a trouvé un moyen de se faire du cash. Question à suivre, on verra comment. Nous irons également au Soudan voir comment les femmes s'émancipent après l'ère El-Béchir. Et nous irons également en République démocratique du Congo pour parler des femmes avec le professeur Mukwege dans son hôpital, l'hôpital Panzi, dans l'est de la RDC. Comme chaque semaine, nous lirons vos réponses à la question hashtag vous et nous de cette semaine. Et of course, Michel Joseph sera là pour l'anglais Express Mekia. Parlons d'abord mariage et mariage en pleine période du nouveau coronavirus. On n'arrête pas la technologie. Grâce à elle, un père de famille en quarantaine dans une base militaire en Californie a pu rejoindre d'une certaine manière sa fille pour célébrer avec elle son mariage à des centaines de kilomètres de là, en Arizona, grâce à une machine qui a pu se déplacer et lui permettre d'être en coulisses. Michel Quinn a suivi ce père, Jean-Louis Mafema nous fait le récit. Joel Young, un entrepreneur en éclairage, faisait partie des milliers de personnes coincées sur le bateau de croisière Grand Princess. Ils étaient mis en quarantaine dû au nouveau coronavirus. Joel passait son temps dans sa petite cabine à jouer à des jeux vidéo, espérant être chez lui en Arizona pour une chose, le mariage de sa fille. Puis il a été mis en quarantaine à San Diego. Quand je l'ai appelé et que je lui ai dit que j'étais à peu près sûr de ne pas pouvoir venir, il y a eu beaucoup de larmes. Des amis et des collègues se sont rassemblés et ont trouvé à Young un moyen d'y être en utilisant un robot de téléprésence contrôlé à distance par l'utilisateur. Il a été expédié à la maison de sa mère à Phoenix. Ils l'ont appelé Papa Bot et lui ont mis une cravate. Cet appareil me permet de contrôler ce que je regarde, où je vais. Le mariage en plein air s'est magnifiquement déroulé. Young n'a pas pu promener sa fille dans l'allée comme prévu, mais il était là, se mêlant aux invités, regardant son bonheur à distance. Quand vous rencontrez un défi, vous trouvez la meilleure solution possible et vous l'acceptez, vous passez à autre chose. Alors que le monde est aux prises avec la nouvelle norme de vie durant la pandémie, la technologie a permis à un père d'être là où il devait être. On le voit bien, alors que la pandémie de Covid-19 balaye la planète, la plupart des événements publics sont annulés, outre les situations exceptionnelles telles que les enterrements, les accouchements, qui sont, en cas de force majeure, la question de mariage a, elle aussi, ses subtilités et demeure floue dans plusieurs pays et cultures. On vous a posé la question de savoir, dans Vous et nous, comment survivre quand vous êtes mis en quarantaine. Martien Abbas, Somoa, Kisangani, c'est difficile de survivre en RDC parce que la population est trop pauvre pour stocker de quoi manger et boire pendant 1 ou 2 mois. Nous avons demandé au gouvernement un coup de main, sinon on continuera de descendre dans les rues pour chercher à survivre car nous n'avons pas que le coronavirus, nous avons aussi la faim au Congo. C'est un problème qui perdure depuis l'indépendance. Nous avons également le commentaire de Dieudonné Kassissia Rutshuru, toujours République démocratique du Congo. Il dit ceci: le coronavirus nous pousse à dormir 5 fois par jour par ennui, ce qui nous épargne pas de la crise économique vu la hausse des prix des denrées alimentaires. Aussitôt que le gouvernement ne met pas en place les moyens pour se procurer des vivres, non seulement le Covid-19, mais aussi la faim pourrait tuer la population. Christian Goy Lubumbashi, comme nous sommes obligés de rester à la maison, nous appliquons toutes les mesures malgré la routine, mais nous faisons de notre mieux pour éviter la propagation de cette pandémie qui ronge la planète, car nous savons que l'Afrique n'a pas ce qu'il faut pour soigner toutes les personnes atteintes. Dan Kassongo à Kisangani, en République démocratique du Congo.
La pandémie du Covid-19 sème la désolation dans la population. Je regarde la télévision pour tuer le temps, mais que dire et que faire pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un poste de télévision? Alors merci pour vos nombreux commentaires. C'est le moment, pourquoi pas, d'ouvrir vos livres, d'utiliser vos jeux de société tels le Ludo, l'Awalé et bien d'autres encore, histoire de toujours avoir des solutions pour ne pas vous ennuyer et surtout éviter d'aller dehors et de vous retrouver proche d'autres personnes qui pourraient être contaminées à leur propre insu. Nous allons prendre une autre direction et nous rendre vers le Soudan où des femmes se sont émancipées, peut-être de façon partielle. C'est ce que nous explique en tout cas Arzouma Compaoré. L'ouverture a commencé par une explosion artistique et musicale autour des manifestations qui ont aidé à renverser Bachir, bien que beaucoup voient ces changements sociaux comme superficiels. Malgré l'évolution vers une démocratie, des lois restrictives restent dans les statuts et les femmes sont toujours sous-représentées après un soulèvement auquel elles ont participé. Nous comprenons que le changement ne se produira pas demain à cause de la révolution. Cela prendra du temps, mais ce qui est nouveau après la révolution, c'est qu'il y a de l'espoir et que les choses peuvent changer. Et il est entre nos mains de changer les choses que nous considérons comme fausses. Les 3 décennies de pouvoir de Bachir ont été marquées par des règles sociales et religieuses strictes, ainsi que par l'isolement international et les sanctions économiques. Le comportement des femmes en public était strictement réglementé. Le port du pantalon était passible de flagellation. Mais après la chute de Bachir, les autorités ont abrogé une loi notoire sur l'ordre public utilisée pour imposer des codes sociaux islamiques conservateurs. Avant la révolution, nos spectacles se déroulaient dans des lieux spécifiques et appropriés. Maintenant qu'il y a la liberté, nous pratiquons dans les parkings, nous avons commencé à travailler normalement, sans aucune restriction. Mohamed Abdulaziz, un producteur de musique dont les systèmes de sonorisation avaient été confisqués et qui a été interrogé à plusieurs reprises par la police lors de manifestations anti-Bachir, a déclaré que le soulèvement avait donné lieu à une floraison de musique comme le hip-hop et le rap, qui étaient auparavant considérés comme subversives. Tous les thèmes et produits musicaux traitent aujourd'hui de la révolution, du changement, de la liberté et de nos droits et devoirs envers le pays. Il y a des sujets nouveaux et riches. Cela a beaucoup aidé et continue à gagner du terrain auprès des musiciens. Mais selon les militants, il reste beaucoup à faire. La législation sous-jacente à la loi sur l'ordre public n'a pas encore été abrogée et les femmes ne sont pas protégées contre le harcèlement sexuel ou le viol. Et en plus de cela, ils disent que les progrès sont incertains dans le cadre d'un accord de partage du pouvoir entre les groupes civils et les militaires. On vient de l'entendre, il reste beaucoup à faire, mais n'oublions jamais que la raison d'être de la musique a été souvent débattue, simple loisir ou sublime activité artistique. C'est la grande question que les gens se posent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rap a influencé des générations. Depuis qu'il existe, son but est d'impacter la société à travers les messages qu'il envoie. Et clairement, on a vu que ces artistes n'ont pas l'intention d'arrêter. History in Making, près de 100 ans d'existence, et c'est la première fois que le magazine New York intègre des caricatures dessinées par une femme noire, dont ses pages célèbres, connues pour ses articles approfondis et d'innombrables papiers d'opinion. Lise Montague est la première femme noire à devenir caricaturiste pour le New York. Karina Braza est allée à sa rencontre. Dili Dico raconte. La dessinatrice de 24 ans, Lise Montague, vit dans un petit appartement du centre-ville de la capitale Washington. Elle y travaille sur les caricatures qu'elle réalise pour le célèbre magazine The New Yorker. Elle a commencé à travailler pour cet hebdomadaire il y a environ 1 an, faisant d'elle la première caricaturiste noire à dessiner pour le magazine. Lise se rappelle comment un jour, elle était sur la page Instagram du New Yorker. Nous citons « Je faisais défiler les images et j'ai remarqué que beaucoup de personnages se ressemblaient. Beaucoup d'entre eux avaient la même couleur de peau et beaucoup d'entre eux abordaient les sujets d'actualité de la même façon. J'ai donc cliqué sur l'icône de chat et j'ai écrit « Je suis une grande fan, mais je pense que vous devriez vraiment commencer à utiliser plus d'artistes venus de différents horizons, avec des perspectives différentes pour favoriser davantage le dialogue. » Étonnamment, quelqu'un m'a répondu. Alan, l'éditeur des illustrations, m'a envoyé un email et m'a demandé si j'avais quelqu'un en tête pour une recommandation. J'ai dit oui, moi-même.
Les rédacteurs ont regardé son travail et lui ont demandé de rejoindre l'équipe. Son premier dessin, illustrant 2 femmes noires sur un toit, a été publié dans le magazine 2 semaines plus tard. Chaque semaine, les éditeurs en charge des illustrations au New Yorker reçoivent des milliers de dessins et d'esquisses, mais seule une quinzaine est publiée. En 2019, le magazine a publié 6 caricatures de Montaigu et elle a davantage de commandes pour les prochains numéros. Son travail avec le New Yorker lui a ouvert de nombreuses portes. En ses propres termes, tout a changé. J'ai commencé à avoir plus d'opportunités de carrière, de gens qui désormais me remarquent, ce qui pour moi est plutôt bizarre. J'ai signé avec la maison d'édition Random House, c'est incroyable. Maintenant, je suis une artiste qui peut subvenir à ses besoins. Montaigu dit espérer que d'autres s'apercevront que la confiance en soi et le travail peuvent contrer les stéréotypes d'âge, de race et de sexe. Une fois que vous décidez que votre point de vue est valide, dit-elle, que vous êtes bien tel que vous êtes et que vous êtes capable de défendre votre position, alors à partir de là, vous avez gagné la plus grande des batailles. Montaigu a désormais la liberté de mener le style de vie qui lui convient. Plutôt que de déménager à New York, elle va partir à Philadelphie pour être proche de sa famille et continuer à dessiner des caricatures. Très beau reportage. Lise Montaigu nous prouve qu'avec du courage et de l'audace, aucune porte n'est assez grande ou assez fermée pour permettre à chacun d'exprimer son talent. Alors si vous en avez un et que vous n'avez pas forcément les contacts, n'hésitez pas à suivre cet exemple. Là, nous allons tout de suite prendre une courte pause et ne changez pas de poste télévision, ne changez pas de fréquence, ne changez pas de chaîne. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Voilà, comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais. Ici avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment reconnaît-on les pronoms réfléchis en anglais? C'est-à-dire quand le sujet, la personne et l'objet dans une phrase est la même personne. Au singulier, le pronom réfléchi se termine par self, S-E-L-F,
et au pluriel par selves, S-E-L-V-E-S. Donc self au singulier, selves au pluriel. Allons-y avec les détails. Pronom réfléchi au singulier, myself, moi-même. Yourself, toi-même. Herself, elle-même ou lui-même. Himself, herself, elle-même. Himself, lui-même. Itself, lui-même. Ourselves, nous-mêmes. Yourselves, vous-même. Themselves, eux-mêmes ou elles-mêmes. Et dans une phrase, vous entendrez le plus souvent me, te, ce, nous et vous en lieu et place de moi-même, toi-même. Par exemple, I make myself coffee. Je me prépare du café. Sous-entendu pour moi-même. Did you wash yourself this morning? Sous-entendu toi-même. T'es-tu lavé ce matin toi-même? He gave himself a bonus. Il s'est donné une prime. Sous-entendu à lui-même. She put a coat on herself. Elle s'est revêtue d'un manteau. This TV set can turn itself on. Ce téléviseur peut s'allumer tout seul. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph. Merci. Merci Michel. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. Manu Dibango s'est éteint à l'âge de 86 ans le mardi 24 mars des suites du coronavirus. Il laisse derrière lui de nombreuses œuvres et également de monstrueuses collaborations avec des artistes défunts comme Grand Calais. Il a côtoyé également Ernesto JJ ou encore Grand Calais. Il a également collaboré avec des artistes tels que Peter Gabriel, Angélique Kidjo, Youssou N'Dour, Salif Keita, pour ne citer que, ou encore Serge Gainsbourg. En 1972, il est devenu internationalement connu avec un grand titre, Sol Makossa, qui a été samplé dans les années 80 par Michael Jackson, puis plus récemment par Rihanna. Cet artiste s'en va, mais on n'oubliera jamais son sourire et son œuvre. Le chanteur Orlus Mabele, une figure du secousse version moderne de la rumba congolaise infectée par le nouveau coronavirus, est décédé jeudi dernier à Paris à l'âge de 67 ans. La nouvelle était d'abord annoncée sur les réseaux sociaux de sa fille, la rappeuse Lisa Monet, puis par son ancien collaborateur Mavka Charel, qui l'a confirmé de son vrai nom Aurélien Miatsonama. Orlus Mabele, né à Brazzaville, au Congo, dans le quartier Poto-Poto, s'est imposé sur la scène de secousse dans les années 1980 avec le groupe Loketo, fondé en compagnie du guitariste Diblo Dibala. Avec 30 ans de carrière record, Orlus a eu le tube qui ont cartonné, des chansons comme Africa Mousso, Femme Noire, Ebuka, Anti Zeboula, Sans Frontières, Waka Waka. Il aura vendu plus de 10 millions d'albums dans le monde et aura contribué à faire connaître le secousse hors de limite du continent africain, accompagné par des guitaristes talentueux. Il a fait d'ailleurs toute l'Afrique et le Caraïbe et partout dans le monde. Il a fait un grand succès. Nous sommes encore pour quelques jours au mois de mars, mois toujours dédié à la femme et à ses droits. Et Anastasie Tudièche a pu rencontrer pour nous le docteur Mukwege, qui est synonyme pour beaucoup d'espoir. Il explique la situation des femmes et comment vivre quand on est agressé sexuellement. Regardez. Il me semble que la meilleure façon de lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes, c'est de pouvoir briser les silences. Il faut absolument briser les silences. Et les mouvements comme le MeToo, pour moi, ce sont des mouvements qu'il faut encourager. Puisque le silence, en fait, c'est un système créé par notre société patriarcale où la honte va plutôt chez la victime au lieu d'aller chez le bourreau. Est-ce que vous avez le sentiment que le droit congolais est suffisamment armé pour protéger les femmes? Et s'il l'est, est-ce qu'il est suffisamment appliqué? Et s'il n'est pas appliqué, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit appliqué? Je crois qu'il faut avoir des mesures. Il ne suffit pas seulement donc, de promulguer une loi et la mettre dans un tiroir. Il faut absolument que les lois soient connues donc, de la population et que celui qui
donc ce compromis qui va à l'encontre de la loi, qui ne puisse pas le faire comme s'il ne savait. D'ailleurs, nul n'est censé ignorer la loi. Je dis souvent qu'une femme, pour moi, d'après ce que je vois ici, de ce que me renvoient mes compatriotes, être une femme, c'est être à mi-chemin entre un animal de compagnie et un objet très utile. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller chercher aussi du côté culturel, spirituel peut-être, les origines de cette banalisation des violences faites aux femmes? Je parle du Congo. Malheureusement, je pense que ce que nous voyons au Congo, malheureusement, ça se voit à des degrés différents dans beaucoup de pays. Je reviens sur le fait que nous avons de bonnes lois, mais si on n'applique pas les lois, finalement, les gens, ils se comportent, ils utilisent la femme, effectivement, comme vous venez de dire, où la femme est considérée comme tout simplement un animal de compagnie ou un objet, le corps des femmes considéré comme un objet de plaisir pour les hommes. Et ça, je ne peux pas tellement mettre ça au compte de la culture. Je ne pense pas. Je peux vous dire que dans notre société, vous êtes congolaise, dans beaucoup de tribus, je sais que le corps, lorsque la femme dévoile son corps, ça peut porter malédiction. Donc le corps des femmes est sacré. Quand je vais un peu plus loin dans le raisonnement, je trouve que la cause, elle est beaucoup plus géopolitique. Je crois que, madame, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Il y a une destruction de notre tissu social. Il y a eu cette destruction de notre tissu social fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune considération que la société a par rapport à cette femme qui a toujours été vénérée, cette femme qui a toujours été considérée comme en fait les piliers de la société, de la famille, de la société. Et ça, je crois que nous devons aller très très vite pour reconstruire ce tissu social, puisque ce que les générations futures sont en train d'apprendre, c'est tout simplement dramatique. Merci beaucoup. La relève, c'est qui ? On y a beaucoup pensé. Nous avons des équipes constituées des gynécologues, des psychologues, des anesthésistes, des assistantes psychosociales, des infirmières qui font du travail merveilleux. Je suis très fier de voir ces équipes se déployer en République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du Congo, pour tout simplement partager leur expérience. Donc la génération Mukwege est en marche. Merci infiniment, docteur, pour votre temps. Merci beaucoup. Merci Anastasie Tudièche pour cette belle interview avec le docteur Mukwege à l'hôpital Panzi à Bukavu. Parlons musique à présent. Je le disais en titre, la propagation du nouveau coronavirus aux États-Unis et les restrictions imposées par le gouvernement affectent de plus en plus la vie quotidienne des Américains. Un auteur, compositeur, un chanteur de la Virginie, un musicien lui-même de l'État de Virginie, qui vivait autrefois ses concerts live, lui a trouvé un moyen de se faire de l'argent pour assurer ses charges courantes. Justin Trawick fait des concerts live sur Facebook avec son téléphone depuis son appartement. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus. Salut, je m'appelle Justin Trawick. Je suis auteur, compositeur, interprète et chef du groupe Justin Trawick and the Common Good, ici même à Washington, D.C. Habituellement, cet artiste joue normalement entre 12 et 18 spectacles en direct par mois. Mais avec des salles de concert fermées au milieu de la pandémie du nouveau coronavirus et les factures s'accumulant, Justin Trawick a dû rapidement trouver une alternative. En tant que musicien, 100% de mes revenus proviennent non seulement du fait d'être musicien et de jouer à la guitare, mais aussi de jouer en direct devant des gens. Et pour nos spectacles, je vais dire mes spectacles et ceux des gens comme moi, le fait que nos spectacles soient annulés commence à peser lentement, mais sûrement sur l'argent que je gagne pour payer des choses comme le loyer ici dans mon appartement où je parle, mais aussi l'assurance maladie, l'assurance automobile, l'essence pour ma voiture
la nourriture. Pour faire face à ces dépenses vitales, le leader vocal du groupe Justin Trevok and the Common Good chante en direct sur Facebook en utilisant son iPhone afin de collecter des dons via Venmo et PayPal. En 2 séances, il a récolté suffisamment d'argent pour couvrir les pertes de 5 spectacles annulés. Mais ce qui a peut-être commencé comme une nécessité économique s'est vite transformé en une source de réconfort en ces temps troublants pour le public et l'artiste. Le musicien de 38 ans décrit sa musique comme Americana, un mélange de mélodies bluegrass et de ballades sentimentales qui s'appuient sur une gamme d'instruments, y compris la guitare acoustique, le violon et la mandoline. Mais pour ses concerts dans le salon, c'est juste Trevok et sa guitare, accompagné de sa petite amie et chanteuse de backup, Lauren Limanian. Bien que Trevok soit heureux que ses concerts aient trouvé un public en ligne, il admet qu'il a pris un certain temps pour s'habituer au fait de ne pas avoir d'audience dans la même pièce. Très belle initiative, preuve une nouvelle fois que pendant ce confinement, l'imagination est vraiment de mise. L'imagination a permis à cet artiste de pouvoir continuer d'avoir de l'argent grâce à la toile. J'espère que cela va vous donner des idées. N'hésitez pas à sortir vos instruments, à créer vos propres réseaux pour pouvoir partager votre musique, la bonne humeur, pourquoi pas même des leçons pour les plus petits. C'est déjà malheureusement la fin de l'émission. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même antenne. Un clin d'œil aux nombreuses personnes qui nous suivent à Brazzaville, Pointe-Noire, également à Kigali ou à Bamako. Et comme on dit, rendez-vous la semaine prochaine. Merci, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout via nos stations partenaires. Un petit conseil durant cette période difficile du nouveau coronavirus. Il va falloir s'armer de patience, de beaucoup de patience. Comme nous, regardez, nous faisons nos émissions à partir de nos studios à la maison. Armez-vous de beaucoup de patience et respectez les mesures de confinement prises par vos autorités sanitaires et locales. Restez à la maison si vous n'avez rien à faire là dehors. Regardez vous et nous, regardez vos séries préférées, vos films, ouvrez des bouquins, lisez ou alors restez en famille. Facilement. Voilà. Mais en tout cas, comme d'habitude, on dit encore une fois merci et chaque semaine, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.